Attends, princesse, tu cherches les secrets pour faire durer la magie dans ton couple. Oh, n'importe quoi. Eh bien, fais ça. Fais le comme là tous les jours. Et tu vas voir. C'est le secret que j'ai à te donner. Fais ça à tout temps. Quand il te demande là, fais-le. Hein? Fais-le à n'importe quel moment là. Tu vois, c'est le secret. Tu poses ça. Mais attends. Ah, ouais. Non, 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 non. Ne m'écoute pas. Hein. Non, ne m'écoute pas. Je comprends cette question-là. Si tu as posé la question, c'est parce que il y a quelque chose. Tu veux vraiment faire perdurer la magie qui est dans ton couple et tu cherches les secrets, les astuces, comment faire pour que cette magie-là soit toujours là. La magie du premier jour là, qu'elle reste toujours. Et que je te comprends, c'est normal que tu poses cette question et que tu te questionnes tout le temps. C'est normal. Je serais même, moi, je pense que j'ai aussi, je me suis posé aussi cette question à l'époque quand j'étais en couple, quand j'ai commencé avec mon compagnon. Je me disais, qu'est-ce que je dois faire pour que la magie soit toujours là? Et nous, ça fait déjà plus de 10 ans, presque bientôt 10 ans, on ne fait que marrer, on est comme des petits enfants, on ne fait que rire. Le matin, là, on rigole. Oui. Et c'est là, la magie. D'accord? Il faut que quand, demain, là, l'autre voyage, là, l'autre attend impatiemment l'arrivée de l'autre. Ah, tu es parti et tu regardes les jours, tu comptes les jours. Oh, elle rentre quand? Il rentre quand? Oh, il n'est pas là pour me faire marrer. Même si vous avez le temps de rigoler au téléphone, ça ne sert à rien. C'est pas pareil. C'est pas pareil quand vous êtes ensemble en train de vous marier. D'accord? Donc, je comprends ce que tu dis. Mais les secrets, c'est que il faut vraiment, vraiment que tu le surprennes. Je vais juste te donner les secrets. Parce que, ou bien, qu'est-ce que je fais? Ah, non, laisse-moi te raconter une histoire d'abord. Et là, tu pourras t'inspirer de cette histoire de notre sœur qui s'est mariée. Mais bon, on croise les doigts que ça soit ainsi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à leur vieillesse. Ça fait quasiment 30 ans qu'ils sont mariés et on dit, bon, à moins qu'il y a quelque chose dans le foyer, mais ce que nous, on voit, tout va bien. Toujours, ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble et toujours souriants tous les deux. Même, vous voyez, des fois, quand les gens s'aiment vraiment là, et c'est là où moi je dis que c'est vrai, qu'ils ont un secret qu'ils gardent jalousement et qu'ils ont commencé à se ressembler. Vous voyez, il y a des couples, quand ils s'aiment vraiment et qu'ils sont en harmonie avec tout ce qu'ils font, on voit qu'à un moment donné, ils commencent à se ressembler. Et on les appelle frères et sœurs. Nous, en Afrique, on a toujours vu ça. Des fois, on voit un couple, on dirait sœur et frère alors que c'est un couple. Ce qui veut dire que dans leur couple, il y a le vrai amour, il y a l'harmonie, il y a la magie dans ça. Donc moi, je vais te raconter son histoire et au moins j'ai su, elle m'a dit au moins une fois son secret, un de ses secrets et que je vais te le livrer et le reste, je vais te donner à mon humble avis quel genre de secret je connais. Cette sœur-là a rencontré son homme dans un autre pays, en fait. Ils ne sont même pas du même pays, en fait. Mais c'est tous les deux sont des Africains. Et ils se sont mariés. Il y a eu un bon mariage, tout va bien. Et je pense que quand ils se sont mariés, ils se sont jurés, bon ben, c'est pas, je pense, quand on se marie, on se jure quoi? Fidélité et dans tout, hein. Ok. Et maintenant, les tout débuts, comme elle dit, elle a dit que tous les débuts, elle a posé des fondations. Elle a fait de telle manière que le monsieur sache qui elle est. C'est pas parce que il est d'un autre pays, hein, mais elle sait que quand on veut se marier, il faut savoir ce que l'autre veut et ce que l'autre ne veut pas. D'accord? Donc ils ont mis ça sur ce point. Savoir ce que tu veux, ce que je veux. Ils ont mis le fait que mon papa était ceci, mon maman disait, ils ont mis ça de côté. C'est après. Ça, c'était quand le mariage, pendant le mariage, ou pendant où ils sont partis faire les toc 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 là, que le monsieur a su que le père de la fille était vraiment quelqu'un du pays
Et c'est là que elle aussi, elle a su que le père de son gars était ceci et cela. Donc, du coup, elle a dit que nous avons parlé beaucoup de notre vie, de comment on veut la gérer, de comment il faut. C'est ça qui est important. C'est pas rentrer et commencer à dire, voilà ceci, cela. C'est qu'il y a des inutilités des fois qu'on parle dans les couples. Quand on rencontre quelqu'un, on a envie de parler que des inutilités. À parler, parler, parler. Ça ne sert à rien de parler que des inutilités. Il faut parler de vous, de votre vie, de ce que vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, le plus grand secret qui a perduré, à chaque fois qu'elle n'arrête pas de le surprendre, elle le surprend tout le temps comme ça. Il ne s'attend pas qu'elle vienne avec quelque chose. Ou c'est pas qu'elle l'entretient, non. C'est que elle sait que l'homme, même, c'est pas ça. Elle le surprend de sourire, de venir lui faire des câlins ou lui faire un beau repas à la maison. Des fois, il ne s'attend pas sur quelque chose. Elle vient, elle l'annonce. Donc, c'était comme ça constamment dans leur foyer et tout s'ensuit. Maintenant, toi qui m'écoutes, les secrets pour vraiment faire durer la magie dans ton foyer, ne dis pas tout à ton mari. Surprends-le toujours. Surprends-le. Et laisse-le de temps en temps deviner ce que tu fais. Fais-lui des câlins. Le soir, quand il rentre, il faut que tu sois propre. Sois toujours propre. Ne te mets pas en mauvaise condition. Non. Mets-toi toujours propre. Tous les soirs, quand il rentre, qu'il te trouve bien contente, bien souriante, bien. Je sais, il peut y arriver des jours que tu n'es pas bien. C'est normal, il va le comprendre. Si tu n'es pas bien, partage avec lui. Dis-lui que, ah, je ne sais pas où, chérie. Aujourd'hui, là, je ne me sens pas bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu as? Donc, à force de discuter avec lui, lui aussi, il va aussi te dire ce qui ne va pas. Donc, vous allez avoir une harmonie qui s'entremêle. D'accord? Et tu vas voir que la magie, elle est là. Elle va pas changer. Et surtout, comme je dis tous les jours, la communication est la clé. La clé pour qu'une magie du couple puisse durer, la magie du mariage, c'est la communication. Et communiquer comment? Avec bienveillance. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des problèmes. Hein. Il peut y avoir un jour que vous allez vraiment vous engueuler, hein, peut-être. Oui, ceci, oui, cela, oui, ça arrive. Mais ne reste pas là-dedans, quoi, en fait. Ne t'énerve pas plus de 24 heures. Non. Quand tu te mets en colère, c'est normal. Nous tous, on se met en colère. Mais ne reste pas dedans. Pense à toi. Dis-toi que j'ai une importance. Ma vie est très importante que tout, que cette colère-là. Et tu pars. Que tu aies raison ou que tu aies tort, dis-toi que je veux juste être gentil. Je ne vais pas avoir raison. Je vais aller m'excuser de ce qui s'est passé. Il faut que tu arrives à avoir cette humilité. Il y a des gens qui n'aiment pas s'humilier. S'humilier ne veut pas dire se rabaisser. Non. Ne pas dire aussi se soumettre. S'humilier, c'est de savoir que oui, ce qui s'est passé là, je pense que moi aussi, j'ai fait quelque chose de mauvais. Donc, pardonne-moi, excuse-moi. Je ne savais pas que ça allait te toucher. Et tu vas voir, tu vas être surprise que le mari te dise, ah, moi aussi, je ne savais pas que je t'ai fait du mal. Donc, excuse-moi. Même si cette personne n'est pas une personne qui aime s'excuser, il va s'excuser. Il peut être quoi que ce soit. Moi, je vous dis, ça, c'est la magie. D'accord? Donc, ayez cette vie de paix en vous. Le matin, quand tu te réveilles, c'est là où je veux vous dire, il y a des fois, il y a les gens quand ils se réveillent, et la personne se réveille et puis c'est la personne dort, boum, elle se réveille, boum, et c'est tout. Ça suffit. Mais elle ne convie pas sa vie, sa journée dans les mains de l'univers. Elle ne convie à rien. Elle est là et elle tourne. C'est normal qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Quand tu te réveilles le matin, confie ta vie à Dieu Tout-Puissant, à l'univers. Moi, je dis l'univers. Parce que le Dieu de l'univers, ben, franchement, l'univers, c'est le grand Dieu, en fait. Donc, confie ta vie à lui et dis-lui, dirige-moi. T'as pas le temps, prends au moins 5 minutes pour rentrer en toi, pour te ressourcer et parler avec toi-même. Et vraiment,
Visualiser comment tu veux que la journée se passe. Ok, il peut y avoir des choses, peut-être quelqu'un, il peut, franchement, ça ne veut pas être, il peut y avoir des choses, mais toi, tu as déjà visualisé ta journée et tu as visualisé une journée magnifique, merveilleuse. Ne laisse pas ce qui s'est passé là te prendre la tête. Non, pars avec, dis-toi que, ah, je pense que j'ai dû appeler cette chose-là qui est arrivée à moi. Donc, non, je ne veux pas de ça. Merci d'être venu. Mais à très bientôt. Bye. Renvoie-le là où il est venu, d'où il soit. D'accord? Donc, t'as de belles vibrations en toi, positivité. Bon, tu vas dire, oh là là, positivité. Oui, je comprends. C'est pas facile. C'est pas facile d'être positif tout le temps. Ah oui, je sais. Il m'arrive aussi. Moi qui vous parle, il m'arrive. Je ne vais pas dire que ça ne m'arrive pas. Mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir, que ça ne perdure pas, que ça ne reste pas plus d'une heure euh, dans une basse énergie. J'élève tout le temps mon énergie, tout le temps. J'aime ça. J'aime ça. Et j'aime être en joie, en fait. Et j'aime voir les gens en face de moi en joie. Et quand c'est comme ça, là, oh là là, je suis dans l'expérience. Donc, toi, quand tu arrives comme ça tous les jours, ça, c'est la magie. Ton mari arrive, il te trouve souriant. Il te voit pas la bouche poussée. Ah, vraiment, tu vas voir. Peut-être lui, dans son travail, ça n'a pas été. C'est à toi de le consoler. Quand il arrive, chérie, comment ça va? Ça a été. Tu vois qu'il ne rentre pas. À un moment donné, il n'est pas encore rentré, alors que c'est pas ton habitude. Appelle-le. Si tu ne l'appelles pas, envoie le message. Chérie, comment va? Ça va? Je vous redonne mon secret à moi. Avec mon chéri, on est là. Des fois, il va à des entretiens de travail, des réunions de travail, c'est pas des réunions de travail. Et je me rappelle, j'ai pris cette habitude, ne sachant pas qu'en faisant cela, ça le touchait beaucoup. Un jour, il est parti, et à chaque fois qu'il partait, je sais que quand il part à une réunion, ça dépend de la distance. À cette heure-là, il est déjà là. À cette heure, il est déjà là. Et la dernière fois, il est parti. Et moi, à chaque fois, dès qu'il part comme ça, à un moment donné, j'envoie un message. Coucou chérie, ça va? Des fois, il me dit, oui, ça va. Oui, ça va. Et, oui, oui, j'arrive là. Oui, oui, j'ai pas encore fini. Voilà. Mais, et à un moment donné, j'ai vu qu'il est parti il y a quand même un bon bout de temps. C'est trop long. Pour ce qu'il est parti faire, pour moi, je dis que c'est trop long. Et j'ai fait, coucou chérie, ça va? J'ai pas eu de réponse. J'attendais. J'ai dit, je laisse passer une heure, je laisse passer 2 heures. Même, à un moment donné, je regarde le message, il n'a pas répondu. J'ai dit, et là, j'ai appelé. Il décroche, il était déjà en voiture. Donc, dans sa voiture, il y a une manière pour pouvoir décrocher, il ne prend pas cette décision. Il dit, je suis en route, j'arrive, je viens tout à l'heure. Parce que quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'a pas lu et je l'ai appelé. Vous voyez? Mais il était content de savoir que, ah, elle s'occupe de moi. Elle prie. C'est pareil pour moi. Des fois, quand je pars, je sors. Là où je vais, j'envoie le message. Je suis bien arrivé. Ou quand je parle, j'envoie un message. Je dis, je suis en train de partir. Vous voyez? Ces petites astuces-là, ça met la magie dans un couple que de partir, ne rien dire. Mais la personne s'inquiète. Hein? N'oubliez pas que tu vis avec cette personne-là. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous instaurez des petites choses, le surprendre de temps en temps, avoir une belle communication, le surprendre. Mais franchement, occupez de vous, de lui et de vos enfants. D'accord? Si tu veux vraiment que la magie dure dans ton foyer, ne reste pas trop longtemps amer. Je comprends qu'il peut y arriver que ça ne va pas. Tu dis ça va bien. Oui, ça on le sait. La façon dont ça ne va pas là. C'est comme ça va aller. Fais quelque chose pour te retrouver. Voilà, princesse, je m'arrête sur ces paroles et je te dis, voici toi, princesse, qui m'écoute et qui a réussi, vraiment, tu as réussi hein, à avoir des secrets. Tu as des secrets. Non, je ne vais pas tu as réussi. Tu as des secrets pour vraiment faire durer la magie dans ton couple là. Ah, mon Dieu, on veut savoir parce que moi, je suis toujours en couple et je veux savoir. Peut-être ce que j'ai dit, il n'y a pas assez. Il me manque quelques trucs que j'ai envie de savoir. Je ne fais qu'apprendre tous les jours. Mets-nous dans les commentaires ce que tu fais. Mais toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu te poses la question, tu cherches les secrets. Ah, je sais, hein, c'est pas facile. Hein. Comment faire durer ton mariage là?
que la magie reste là, eh bien, sois toi-même, sois authentique, hein, et observe tout ce que j'ai dit. Ne reste pas en colère tout le temps. La colère, c'est normal. Prends les petits conseils que je t'ai donnés. Ou si tu veux en parler, tu peux nous mettre dans les commentaires. Je veux en savoir plus. D'accord? Mais voici ma question, princesse. La magie de ton couple là, est-ce que tu veux qu'elle dure éternellement? Réponds dans les commentaires. À très vite. Et merci, vraiment, merci du fond du cœur. Et à très bientôt pour une nouvelle épisode. Ah, j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de te dire de t'abonner, d'aimer, de partager et de commenter. D'accord? Ciao.